Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro de Diascofoot, nous allons tout de suite aller dans le vif du sujet. On va aller en Turquie pour prendre des nouvelles de Jackson Muleka, notre attaquant international congolais qui a signé à Beşiktaş Istanbul. Il avait préféré Beşiktaş au club anglais de Burnley. Et donc voilà, Jackson Muleka, il s'est devait de nous convaincre tout de suite parce que vous savez, c'est impitoyable de pouvoir arriver comme ça dans un nouveau club, un club prestigieux, vous savez, de surcroît du championnat turc. Les supporters ne sont peut-être pas toujours patients avec les nouveaux joueurs. Et Jackson Muleka déjà a un peu convaincu, il s'est un peu rassuré dans les matchs amicaux qui avaient opposé son club à Alaves, le club espagnol. Alors, Beşiktaş poursuit sa préparation après une défaite 0-3 devant les Anglais de Wolverhampton la semaine dernière. Les Aigles Noirs ont quand même livré une rencontre entre les Espagnols du Deportivo Alaves le mardi dernier. Le score 1-2 et la nouvelle recrue Jackson Muleka s'est illustrée avec un petit but matinal comme ça, donc un petit lob subtil juste à l'entrée de la surface de réparation. Il filait vers les gardiens et les gardiens venaient vers lui et il avait juste un petit lob comme ça pour ouvrir la marque dès la deuxième minute de jeu. Donc voilà, titularisé en pointe de l'attaque de son équipe, Jackson Muleka n'a pas tardé à donner l'avantage aux siens. L'attaquant congolais a ouvert le score dès la deuxième minute, comme je le disais. Et donc, il avait participé quand même à cet avantage-là au score à la mi-temps. Malheureusement, en seconde mi-temps, et avec quelques changements du coach et tout, les choses ont été complètement renversées. Et Alaves a pris l'avantage, d'abord à égaliser par Ron Gueridi à la 54e minute. Et ensuite, Miguel de la Fuente à la 66e minute a permis à Alaves de prendre le dessus définitivement cette rencontre-là. C'est un peu dommage. Mais vous savez que Alaves vraiment a dominé cette seconde mi-temps. Donc on peut pas dire que cette victoire est volée. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est ce but de Jackson Muleka qui était titulaire à la pointe de l'attaque. Ça nous a fait vraiment plaisir et nous espérons que ça va continuer malgré que Beşiktaş pour le moment dans les matchs amicaux, les résultats ne sont vraiment pas positifs. Mais bon, toutefois pour nous, l'essentiel c'est ces buts marqués par Jackson Muleka. İlk düdük geliyor ve karşılaşmaya Alaves başlıyor. Sağ ayağının içinde şimdi. Savunma arkasına Muleka! Muleka sızdı araya. Attı golünü. Golle başladı Beşiktaş. Weghorst. Boyd. Snyder Boyd. Eka baskı yaptı, topu kazandı Fernandes. Şimdi Boyd bıraktı. Weghorst. Açıyı kaybetti Weghorst. Şimdi çizgide. Destek geldi. Jetson Fernandes içeride. 4 Beşiktaş'ta orta. Arka direğe doğru. Çok iyi bir servis ama orada Rozier geldi. Hata destek verdi. Bitiremedi. Berkay. Jetson Fernandes. Baskı Alaves'ten Rioja. Berkay girdi. Rioja tek top savunma arkasına. Tehlikeli geldi şimdi Alaves. Ceza sahasında gol pozisyonu ve gol. Guridi yeni transferlerinden Alaves'in skora dengeyi getiriyor Alaves adına. Moya yerden gönderdi. De La Fuente. Bütün savunma uyudu bir anda Beşiktaş'ta ve duran topta göstere Moya asisti yaptı. Miguel De La Fuente dar açıdan çok sert vuruyor uzak köşeye. 2-1 önde
sahasında gol pozisyonu, penaltı beklentisi, karar devam. Karşılaşmanın hakemi de son düdüğünü çalıyor. Beşiktaş 1, Alaves 2. Karşılaşmanın sonucu. Allons à présent en France, du côté de Marseille, justement, vous savez, Chancel Mbemba, l'international congolais, les demi-dieux a signé à l'Olympique de Marseille, mais nous allons parler de l'autre Congolais qui joue aussi à l'Olympique de Marseille, il s'agit de Bakagol. Est-ce que Bakagol va rester à l'Olympique de Marseille, vu la concurrence qui s'annonce déjà, qui se profile déjà à l'horizon, sachant aussi que cette équipe a des difficultés vraiment concrétisées, hein, les buts, hein, les Marseille marquent très peu. Même dans les matchs de préparation, ici à Marseille a marqué très peu, a même perdu des matchs contre des équipes moyennes quand même. Et donc, est-ce que Bakagol va rester, hein? C'est ça toute la question. Le Congolais a clairement exprimé son envie de rester à l'Olympique de Marseille, la Ligue des Champions à laquelle prendra part l'OM et sa plus grande motivation. Reste à savoir si cela est suffisant pour lui garantir une place dans l'effectif de Igor Tudor, le nouveau coach. Marseille a des objectifs relevés, hein? L'exigence l'est autant, mais les places seront chères, hein? Et Cédric Bakambu, qui a souffert des concurrences durant la deuxième moitié de la saison dernière, pourrait être les grands perdants de la révolution entamée par l'OM. Il faut quand même savoir que Bakambu était arrivé de Chine, vraiment il était resté longtemps sans jouer, et donc cela peut expliquer aussi, hein, son état de méforme qu'on a fait aussi observer au sein des Léopards de la RDC, parce que là-bas non plus, il n'avait pas marqué ni dans les barrages, ni même dans les derniers matchs pour la qualification justement à ces barrages-là. Donc Cédric Bakambu, et on comprend bien, il était en manque de temps de jeu, cela peut expliquer aussi sa prestation mi-figue, mi-raisin au sein de l'Olympique de Marseille la saison dernière. Donc l'arrivée de Luis Suarez en provenance des Grenades amplifie la concurrence au poste d'avant-centre occupé avant par Milik, Bakambu et parfois Baba Dieng. Il faudra sortir du muscle et se montrer plus décisif pour entrer dans les plans de Igor Tudor, le coach. Aucune source fiable n'a pour l'heure confirmé les plans de l'Olympique de Marseille avec son attaquant congolais. Toutefois, l'intérêt manifeste des clubs turcs pourrait bouger la tendance d'ici la fin du mercato. Le club de Fenerbahçe et de Trabzonspor sont très intéressés par le profil de Cédric Bakambu. Souvenez-vous, Cédric Bakambu avait évolué déjà en Turquie au sein de Bursaspor et il avait laissé une très bonne impression là-bas avant d'aller confirmer chez les Espagnols de Villarreal. Donc Marseille ne se refuserait pas du tout d'écouter les offres à Ponton à la rédaction. Auteur d'un but face à Marignane Gignac, un club de D4 française, le 14 juillet dernier, hein, en match de préparation, Bakambu avait laissé une très bonne impression pour les premiers pas d'Igor Tudor en tant que coach du club français. Mais à Marseille, cette saison, on s'est satisfait de simples étincelles. Hein. Longoria, le président, attend de la lumière de tous ses joueurs. Il ne veut pas seulement des étincelles, il veut la lumière. Trahi par le manque de compétition à son arrivée dans le club phocéen, je vous l'avais dit au début ici, l'ancien de Villarreal pense cette fois être plus apte et plus frais pour convaincre le nouveau staff technique et tenir sa place dans le 11 marseillais qui débutera la Ligue 1 dès le 5 août prochain et la phase de groupe de la Ligue des Champions le 6 septembre. Donc voilà, Bakagol, est-ce qu'il va partir, partira pas? Bon. Tout est aussi question sur le plan financier. Hein, est-ce que ces clubs-là turcs pourront s'aligner vraiment sur les salaires de Bakagol? Est-ce que Bakagol va aller là-bas, va faire des sacrifices financiers pour pouvoir jouer là-bas? Est-ce que là-bas il sera assuré d'une place de titulaire? Voilà, c'est toute la question. Mais nous espérons quand même qu'il va rester à l'Olympique de Marseille avec notre demi-dieu défenseur Chancel Mbemba. Et donc on va tous soutenir l'Olympique de Marseille parce que vous savez que l'Olympique de Marseille va jouer à Champions League quand même, c'est pas rien. On est presque assuré déjà que cette formation va se retrouver en phase de poule. Donc pour nous, Bakambu doit rester à l'Olympique de Marseille, quoi qu'il arrive. Un petit tour en Espagne où nous allons prendre connaissance d'une information qui nous fera peut-être un peu plaisir, chaud au cœur, hein, parce que le sympathique Cédric Mabouati, vous savez, l'international congolais dont la vitesse nous avait un peu surpris, hein, déjà qu'on l'avait découvert à l'époque où il jouait au Betis de Séville. Il avait pris d'ailleurs ici dans les génériques de notre Diasco Foot, vous pouvez les voir, prendre de vitesse. Ramos avant de centrer, c'était vraiment très intéressant, c'était pour le compte du club de Betis de Séville. Donc
Cédric Mabouati s'était blessé et puis il avait un peu fait une petite pige du côté des USA. Donc maintenant, on apprend que Mabouati s'est engagé jusqu'au mois de juin 2023 avec le club de Marbella Football Club, un club de 4e division espagnole. Vous savez, Marbella, on parle un peu de la génération Marbella lorsqu'on évoque les noms de joueurs comme des Youssouf Moulumbu, des Cédric Mungongu, des joueurs comme je me souviens encore tous ceux qui avaient participé à Marbella. D'ailleurs, le coach était Otis Ngoma, il était sur le banc de touche, Otis Ngoma, avec Florent Ibenge et tout. Et récemment, on a parlé encore de Marbella lors des vacances de notre chef d'État, Félix Antoine Tshilombo. Il avait passé des vacances quand même là-bas à Marbella. Et Cédric Mabouati va aller jouer là-bas, espérant qu'il pourra peut-être rebondir ou bien faire une fin de carrière agréable quand même. C'est quand même une station balnéaire, ce n'est pas n'importe quoi. Donc félicitations à lui, bonne continuation. Et c'est très intéressant pour le Congolais de voir que quand même il se bat pour se maintenir, pour faire quand même une fin de carrière honorable. Bon vent donc à Cédric Mabouati.